Bonjour les parents et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 pistes ultimes pour trouver le sens de vie parentale. Je m'appelle John, je suis coach certifié en tant que père passionné, donc j'ai choisi d'accompagner les parents engagés et responsables dans l'éducation de leurs enfants, donc afin de libérer leur potentiel, que ce soit personnel ou professionnel, en toute sérénité. Nous sommes à la deuxième vidéo de notre série Booster notre sérénité parentale. Dans la première vidéo, nous avons parlé de nos désirs, de nos rêves, de nos doutes en tant que parents. Nous avons parlé aussi de l'importance de notre présence auprès de nos enfants par rapport au temps. C'est-à-dire, donc, nous n'avons que 18 ans pour vivre en temps plein avec nos enfants et chaque jour qui passe est un jour de moins. Donc, j'ai évoqué également dans la première vidéo cette question. Quelle vie voulez-vous vivre avec vos enfants en ce moment? Dans cette vidéo, nous allons donner plus d'éclairage sur cette question et nous allons parler les sens ultimes d'une vie parentale. Quelle vie voulez-vous vivre avec vos enfants en ce moment? Donc, c'est un condensé de lectures, des recherches scientifiques, des expériences personnelles et professionnelles. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est une vidéo qui est assez riche. Donc, vous allez voir, donc ça vaudra la peine de rester jusqu'au bout. Qu'entend-on par sens de vie? Quand vous, quand vous entendez ce mot sens de vie, tout d'abord, j'aimerais bien faire la différence entre mission de vie et sens de vie, surtout en tant que parent. La mission de vie, c'est ce qu'on entend et ce qu'on voit beaucoup sur Internet. On pense souvent que la mission de vie, c'est le métier qu'on exerce. J'utilise beaucoup ce terme pour accompagner les gens en reconversion professionnelle, par exemple. Et la plupart des gens connaissent cet outil qui s'appelle aussi Ikigai, qui permet de découvrir sa mission. Donc, c'est un outil que j'utilise aussi en reconversion professionnelle de mes coachés. Donc, je ne suis pas le seul à l'utiliser. Donc, c'est un outil qui permet aussi de trouver justement ce sens de vie professionnelle et qui est conditionné par l'éducation de 4 éléments qui sont faire ce qu'on aime, faire sur quoi on est doué, faire ce dont le monde a besoin, faire ce sur quoi on est payé. Comme mon ikigai, par exemple, donc j'aime la parentalité, donc j'ai choisi d'accompagner les parents dans cette démarche afin de chercher à trouver le bon sens de leur vie parentale. Donc ça, c'est mon métier. Quand vous faites de la recherche sur la mission de vie, donc sur Internet, vous allez trouver des milliers de résultats. D'accord? Mais quand vous tapez plutôt le sens de vie parentale sur le moteur de recherche, vous allez tomber sur la parentalité et l'éducation parentale. Qu'est-ce que je vais faire exactement dans cette vidéo? Je voudrais être le plus explicite et le plus spécifique possible dans la façon dont je vais aborder ce sujet sur le sens d'une vie parentale sereine. En tant que parent, donc vous vous êtes déjà posé ces questions, par exemple, comment trouver le sens de ma vie? Quelle est ma raison d'être? Comment donner sens à ma vie? Quel est le sens de ma vie? Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Donc, en tant que coach et parent, je vous suggère de vous poser souvent ces différentes questions. Pourquoi? Tout simplement parce que, en tant que parent engagé, nous avons beaucoup de responsabilités dans nos quotidiens, sur nous-mêmes, sur notre famille, dans notre vie en couple, dans notre métier et principalement sur nos enfants. Pour assurer toutes ces fonctions, tous ces engagements, donc, nous avons besoin de motivation, de nous motiver chaque jour et de prendre soin de nous. Pour, par la suite, avoir le pouvoir de donner les meilleurs de nous-mêmes à nos marmailles et connaître le sens ultime de notre vie en tant que parents. Donc, selon vous, pourquoi y a-t-il autant de gens
qui atteignent le burn-out au travail, sans parler des différentes crises actuelles. Et là, c'est la grande majorité de ces personnes, ce sont des parents. Pourquoi la violence éducative ne cesse d'accroître, malgré les interventions, malgré les sensibilisations faites par différentes personnes, différentes associations, que ce soit à la maison, que ce soit dans notre société? Pourquoi autant de couples se séparent? Pourquoi il y a autant de problèmes dans les couples? Pourquoi beaucoup de parents se plaignent du comportement de leurs ados? Vous savez quoi? Je me suis rendu compte, lors de mes lectures, de mes expériences en coaching, que tous ces phénomènes sont les résultats de nos attitudes et de nos postures relationnelles inadéquates et récurrentes. Comme nous avons du mal déjà à trouver le vrai sens de notre vie parentale, donc on se laisse facilement submerger par nos tâches quotidiennes qui vont engendrer du stress, le stress qui va contrôler nos émotions et nos comportements, et on va finir par détruire nos relations avec les personnes que nous aimons le plus dans ce monde. Est ça le sens de notre vie parentale? Est-ce notre but? Bien sûr que non. Bien au contraire, aucun parent n'a l'intention de détruire sa carrière, sa vie de couple, ou encore moins saboter l'avenir de ses enfants. Du moins, à ma connaissance. Donc les parents engagés doivent être responsables et intègres. Et ça commence par découvrir et connaître le vrai sens ultime de la vie parentale. Où vous voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et quel est votre but? Mais là, ce qui est le plus important, c'est de savoir comment le faire. Parce que c'est bien d'avoir de bonnes intentions. Tous les parents ont des bonnes intentions. Mais ce qui dépend aussi des parents engagés avec d'autres parents, c'est la décision, la prise de conscience, l'engagement de faire des actions tous les jours, la responsabilité, l'intégrité. Mais toutefois, quand notre batterie se décharge, nous avons besoin de force, de motivation pour surmonter tous ces défis. Donc malgré toutes nos bonnes volontés d'offrir une meilleure éducation du monde à nos enfants, nous avons besoin d'être connectés. Nous avons besoin d'avoir une bonne connexion. Donc, c'est les pistes de connexion, les 3 pistes de connexion dont je vais vous parler pour trouver les vrais sens de notre vie parentale. Donc, comment nous connecter à nous-mêmes, à nos valeurs, à nos pouvoirs. Comment connecter à nos passions malgré l'éducation de nos enfants. Comment nous connecter à notre société. Encore faut-il savoir. Du coup, c'est le but de cette vidéo. Donc la première connexion, la première piste de connexion, c'est la connexion basée sur nos émotions positives. C'est-à-dire au moment où nous avons voulu avoir un enfant, par exemple, nos discussions, nos décisions, nos émotions, nos rêves. Le moment où ce rêve s'était concrétisé, les émotions qui s'étaient succédées durant les 9 mois de grossesse, les jours J où vous avez été dans les émotions du bonheur et de la joie. Ça peut être aussi des moments, des bons moments partagés avec vos enfants, des vacances, des jouer ensemble. Donc nous avons besoin de nous connecter avec toutes ces émotions afin de nous retrouver la force. Vous savez, vous avez cette opportunité de vivre avec vos enfants en ce moment. Ça peut être une opportunité, un destin, une chance, vous le dites comme vous le voulez. Donc en tout cas, c'est un privilège d'être auprès d'eux. Donc autant en profiter. Le plus important dans cette connexion, c'est de vous rappeler et de revivre souvent ces émotions positives passées afin de vous rencontrer un nouvel élan, afin de vous trouver un nouvel élan
pour surmonter un quelconque problème. Ça arrive, par exemple, de perdre son emploi, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons. Surtout quand on est parent, je sais que c'est très dur de perdre son emploi. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin du monde. On n'est pas les seuls à être victimes d'une perte d'emploi. Mais même si un tel problème vous arrive, vous allez retrouver le moral en vous connectant avec vos émotions dites positives, vos mémoires positives. Donc en neurosciences, comme je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, les scientifiques ont découvert que les émotions ressenties comme positives favorisent le processus de mémorisation et de motivation. Pourquoi? Parce que nous ressentons une sorte de gratification. Nous activons donc ce qu'on appelle circuits de récompense ou des circuits de renforcement positif. En réponse à un stimulus, donc le cortex préfrontal, notre cerveau, et l'amygdale vont communiquer avec d'autres régions cérébrales, donc comme l'hippocampe par exemple, qui vont permettre de mémoriser les ressentis agréables passés. Donc la stimulation de ces circuits va vous pousser à prendre une décision, une meilleure décision en vue d'obtenir une belle récompense. Lorsque votre décision, votre action est récompensée, vous avez envie de recommencer pour obtenir ce même ressenti car il s'enregistre dans votre cerveau, dans votre hippocampe. Donc vous avez donc tendance à rechercher l'action la plus gratifiante possible pour obtenir la récompense pour laquelle vous allez ressentir le plus de plaisir. Bref, quand vous avez un coup de mou, stress ou fatigue, vous pouvez appliquer cette piste de connexion émotive positive sur pourquoi vous avez cet enfant. C'est très efficace, je l'utilise beaucoup pour moi, pour me coacher, afin de trouver un bon élan et une bonne motivation. Donc la deuxième connexion, ça va être la connexion fondée sur nos engagements. Donc il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de vivre en temps plein avec leurs enfants. Peu importe la raison, séparation des parents, des enfants qui sont contraints de vivre dans le foyer, ou pensons aux enfants orphelins. Ce sont que des exemples, mais c'est la réalité. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux avec vos enfants, ou pas. C'est à vous de choisir. J'entends beaucoup des parents qui disent qu'ils travaillent pour leurs enfants. C'est bien. Je trouve que c'est une preuve d'engagement aussi. Comme nous sommes pris dans notre train-train au quotidien, nous avons tendance à focaliser plus de nos intentions, plus au travail qu'à la vie familiale. Par exemple, j'ai rencontré un père, me disait John, donc, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Je travaille beaucoup. J'ai fait beaucoup de sport. Donc il est amateur de trail. Donc du coup, les week-ends, si c'est pas le trail, il se repose. Encore, il n'y a pas de jugement à faire. C'est la vie que ce père a choisie. Mais au-delà de notre vie professionnelle, est-il toujours possible de trouver du temps pour nos activités, nos passions, pour éduquer nos enfants? Surtout quand on est parent, évidemment. En tant qu'humain, je suis conscient qu'on a tous envie de se rendre utile dans ce monde. On a envie d'aider un ami qui déménage. On a envie de passer du temps avec des amis. On veut participer au networking pour notre business. On fait du sport pour s'évader un peu ou oublier nos problèmes. Mais en tant que parent, on se doit être efficace, c'est-à-dire faire les choses bien. Ou être efficient, c'est-à-dire faire des bonnes choses. Et ça, c'est pour sa famille. Donc il s'agit ici de connaître vos priorités dans le moment présent, aujourd'hui, et de vous y consacrer. Ça peut vous donner confortablement plus de flexibilité
par rapport aux aléas de la vie quotidienne et aux imprévus qui vont probablement se présenter à vous. Donc pour devenir un parent libre dans le futur, donc il faut s'engager dès maintenant. D'ailleurs, quand nos enfants auront 18 ans, on aura tout le temps nécessaire pour nous, pour le reste de notre vie. Si on veut avoir un métier qu'on veut faire un jour, il faut s'engager dès aujourd'hui, à travailler, à apprendre, à expérimenter. Si nous, en tant que parents, nous souhaitons contribuer, par exemple, à la diminution de la violence éducative à l'avenir, c'est un des sujets qui m'intéresse énormément en ce moment. Donc nous prenons notre engagement dès maintenant, à la maison, à offrir une éducation saine à nos enfants, à travers nos attitudes, nos comportements, nos objectifs, nos ambitions et aux valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants. Soyons les changements que nous voulons dans ce monde, disait Gandhi. L'idée est de placer, de focaliser nos intentions sur l'éducation de nos enfants, malgré nos centres d'intérêt, nos activités, nos passions, nos métiers, afin de trouver cet équilibre de vie, profession, activité, passion, enfant, engagement parental, éducation, couple. Ça, c'est nos rôles de parents. Sachant que 90% de nos activités quotidiennes sont en mode automatique dans notre subconscient. Comme notre cerveau apprécie beaucoup être dans sa zone de confort, donc il faut le travailler. Il faut noter ces engagements pour que notre cerveau les imprègne facilement. Il est très important de prendre soin de notre cerveau, parce qu'il est énergivore, donc il consomme à peu près 20% de notre énergie. Donc il est important aussi de prendre soin de notre cerveau. Il est très important de connaître nos priorités, nos intérêts, pour éviter le stress. Parce que quand notre cerveau est fatigué, nous sommes susceptibles au stress, à la dépression, à l'anxiété, qui peuvent nous amener à perdre nos motivations de tous les jours, malgré notre volonté. Donc du coup, on a du mal à trouver notre sens de vie parentale. Il est aussi important de prendre soin de nous, de notre cerveau, en tant que parents. Tout simplement parce que chaque jour, nous avons besoin de nous motiver, d'où notre raison d'être. Donc, la dernière connexion, c'est la connexion soutenue par nos pouvoirs. Donc, vous savez, chaque personne possède 5 pouvoirs. Donc, le pouvoir de penser, le pouvoir de décider, le pouvoir de gérer ses émotions, le pouvoir d'agir et le pouvoir de parler. Mais pour le parent, c'est plus intéressant que ça parce que nos enfants nous délèguent leur pouvoir jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire, nous agissons à leur nom. Et là, c'est vrai que c'est une grande responsabilité, c'est un grand engagement. C'est vrai que c'est assez frustrant de soutenir cet engagement. Mais c'est un sacré challenge aussi pour nous en tant que parents. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va créer et transmettre une certaine valeur à nos enfants, pour leur avenir. Mais le souci, c'est que nous ignorons souvent l'existence de ces pouvoirs. Soit nous nous privons d'utiliser, du coup, ça crée des frustrations, on est perdu, donc cette espèce de conflit de valeurs en nous. Soit nous les utilisons de façon inadéquate. Bien sûr, si nous laissons aux autres le pouvoir de décider à notre place, c'est frustrant. Parce que nous n'étions pas capables d'utiliser nos pouvoirs. Donc c'est à la société de l'utiliser. C'est la société qui va décider pour nos enfants. Ça me fait penser aux parents, aux enfants qui sont contraints d'aller vivre dans un foyer. Parce que
Les parents n'ont pas eu ce pouvoir de me donner une bonne éducation à leurs enfants. Donc c'est la société qui a décidé que les enfants aillent au foyer. On est frustré, on perd son estime de soi, donc on perd le sens de vivre. Attention, il ne s'agit pas ici de faire non plus un jeu de pouvoir. Il ne s'agit pas de dire que j'ai plus de pouvoir que mes enfants, par exemple. Non. Ni de se dire que j'ai plus d'autorité, j'ai l'autorité totale. Non. On nous délègue l'autorité parentale. Il faut distinguer être autoritaire et avoir l'autorité parentale. Si nous savons utiliser ces pouvoirs, ce leadership, nous serons alignés à nos valeurs parentales. Les 5 valeurs, le pouvoir de penser. Nous pensons, donc nous sommes, selon les philosophes Descartes. Effectivement, on a ce pouvoir de penser, d'imaginer, de créer, de trouver des solutions à un problème, de penser ce qui est bien de ce qui est mal. C'est un pouvoir très puissant, ce qui nous défend aussi de l'intelligence artificielle actuelle. Si notre pouvoir de penser est mal utilisé pour penser à ce que les autres pensent de nous, de penser au regard des autres, par exemple, du coup on n'avance pas, on est bloqué, on n'a pas cette liberté de penser. Par exemple, si tu dis il me déprime, il me rend fou, ça veut dire que tu as laissé cette personne à manipuler tes pensées, que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants, les autres personnes. Personne n'a le droit de gérer tes pensées. En tant que parent serein, il faut avoir le contrôle de ses pensées, le pouvoir de décider. C'est à nous de décider de faire, d'agir et de contrôler face à une situation. C'est essentiel de vous approprier de ce pouvoir de décision. Ça nous rend acteurs, parents, mère, père, acteur, que d'être parent ou mère, spectateur. Quand tu es spectateur, tu assumes les conséquences. Tu subis. Nous avons ce pouvoir puissant de décider pour le bien-être de nos enfants. Ne laissons pas à la société ou aux amis, aux autres, de décider à notre place. Que vous soyez en couple ou vous éduquez seul votre enfant, dans la décision que vous avez vos enfants en garde partagée, soyez cohérents. La vraie décision, ce n'est pas demain, ni dans un an, ni en 18 ans, dans 18 ans. Non, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ce que vous décidez de faire maintenant, d'agir maintenant ou vous attendez demain. Donc le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de gérer ses émotions. Nous, les parents, on est très connus pour être les personnes les plus sensibles de la planète. C'est vrai, il est compréhensible que les personnes qui n'ont pas d'enfants ne, ne comprennent pas nos émotions. La gestion des émotions, ce n'est pas seulement de connaître nos émotions, ni celles des autres, mais c'est aussi d'avoir des actions là-dessus, de savoir écouter et d'avoir de la curiosité. C'est simple, nos émotions nous appartiennent quand elles ne sont pas exprimées. D'ailleurs, on ne les appelle pas encore émotions, on les appelle plutôt la perception ou la pensée. Si nous sommes sensibles au hurlement des enfants, par exemple, ça nous agace et ça nous met en colère facilement. Il faut savoir derrière cette perception, cette colère. Non seulement on se laisse embarquer facilement par les actions des autres, mais ici, c'est nos enfants. Et en plus, on ne maîtrise pas nos émotions. On réagit de façon défensive, on se braque, on se défend. Il est très important de pouvoir gérer nos émotions, d'avoir ce pouvoir-là. Ne laissons pas aux autres de gérer nos émotions. Ensuite, il y a ce pouvoir d'agir, de parler. C'est le quatrième et cinquième pouvoir. Sachez que nous sommes le miroir de nos enfants. Nous sommes leurs référents. Certes, ils ne nous écoutent pas toujours, mais ils ont un vrai talent de reproduire ce que nous faisons. Donc soignons nos paroles, soignons nos actes. Le fait de posséder ce pouvoir ne fait que développer notre confiance en nous, notre estime de nous. Il est fort possible de parler sans hurler, par exemple, ni crier. Ça nous arrive de parler fort, de hausser le ton,
Mais c'est normal, ça prouve notre fermeté. Plus il y a de la fermeté dans notre intervention, plus nos enfants nous obéissent. Moins nous avons une charge mentale en nous. Parce qu'on a cette pensée que, ok, oh non, je ne suis pas crédible. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas crédible. Donc on perd son estime de soi, le sens de vivre. Bien sûr, si nous n'avons pas ce pouvoir de renforcer notre confiance en nous, on ne peut pas. Comment nous allons renforcer notre confiance en nos enfants? Et ça, à travers des mots, à travers des gestes. Par exemple, je prends ici l'exemple câlin. On a besoin de prendre nos enfants, faire le câlin avec nos enfants. Parce que les scientifiques disent que le câlin, c'est une arme de réconfort massive qui stimule la production d'hormones antidéprime comme l'endorphine, l'ocytocine ou la dopamine. Il nous apporte du soutien, de la confiance et surtout de la chaleur dans notre éducation. Les scientifiques disent aussi en neurosciences que le câlin réduit les niveaux de stress. Pour les parents qui ont des charges de travail assez soutenues dans la journée, c'est très important. Bien sûr, quand il y a du soutien, il y a de la motivation. Quand il y a la motivation, il y a du bonheur. Quand il y a du bonheur, c'est une des choses que les parents souhaitent vivre et offrir à leurs enfants. Voilà les parents. Donc, on a terminé cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Donc, nous avons parlé de 3 pistes de connexion ultime pour trouver le vrai sens d'une vie parentale. La première piste de connexion, c'est la connexion basée sur nos émotions et nos mémoires positives. Et la deuxième connexion, c'est la connexion fondée sur nos engagements personnels, professionnels, sociétaux, familiaux, nos passions, nos activités. Et la troisième connexion, c'est la connexion soutenue par nos pouvoirs de penser, nos pouvoirs de décider, nos pouvoirs de gérer nos émotions, nos pouvoirs de parler et notre pouvoir d'agir. Chers parents, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Nous continuons notre aventure pour booster votre sérénité parentale. Donc, restez connectés sur cette page et sur cette chaîne de Youpi Coaching. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de notre série. Encore merci et grandissons ensemble.